Et salut à tous, c'est Kangué Sugilu. Je vais essayer de vous faire une vidéo rapide pour vous expliquer pourquoi je pense que c'est une bonne idée de s'intéresser aux cartes Pokémon quand on est plus âgé et qu'on n'a pas l'âge normalement pour être de faire partie de cette culture des Pokémon. Donc les cartes Pokémon, c'est arrivé en France en 1999. Donc les enfants qui ont pu commencer à s'y intéresser devaient avoir quelque chose comme une dizaine d'années, peut-être un peu moins. Donc en gros, ils sont nés en 1989. Peut-être allez, un petit peu à partir de 1989, ils sont plus intéressés aux Pokémon. Donc vous voyez, c'est toute cette partie basse de la pyramide des âges française, là ce qu'on affiche, la pyramide des âges sur le site de l'INSEE. Donc voilà, toute cette partie en dessous là, de la barre rouge là, de 1989 sont les personnes qui ont été confrontées aux cartes Pokémon. Qui sont nées du coup après leur apparition en 99. Et moi je suis né avant ça, donc du coup quand les cartes Pokémon sont arrivées, j'étais déjà trop vieux pour m'y intéresser. Donc on voit que c'est quand même une proportion assez réduite de la population qui est intéressée aux Pokémon. On est sur en gros un tiers, et donc toute la partie au-dessus de la population, on voit ça un peu avec un regard un peu méprisant, genre les cartes Pokémon c'est un truc pour les enfants, c'est un jouet pour les bébés, alors que ceux qui s'y sont intéressés au début en 89, aujourd'hui ils ont 35 ans et ils continuent de s'intéresser aux cartes Pokémon. Et c'est tout sauf des enfants, donc ils ont grandi avec le hobby et une bonne partie continuent de s'y intéresser ou d'avoir de l'affection pour l'objet. Voilà, ils peuvent être amenés à s'y réintéresser si notamment il y a des actes de hype autour du sujet qui peuvent les amener à s'y réintéresser, ou des jeux proposés par Pokémon comme Pokémon Go, ou là récemment Pocket, TCG Pocket, Pokémon Pocket, qui a ramené beaucoup de monde dans la franchise, dont moi d'ailleurs. Moi je suis arrivé avec ma fille via Pokémon TCG Pocket. Et voilà, donc ça peut ramener beaucoup de monde comme ça, qui peuvent se réintéresser à la franchise. Donc pour l'instant, toute cette partie-là de la population, alors que tout le reste de la population au-dessus voit ça avec un certain mépris. Voilà, les cartes Pokémon. Et ce qui s'avère, c'est que le temps passe, les années passent, et donc tout ça remonte année après année. Donc les anciens, ils ont tendance à mourir. On est tous amenés à passer de vie à trépas un jour ou l'autre. Sur un temps suffisamment long, l'espérance de vie tend vers zéro, comme on dit. Et donc voilà, du coup cette proportion de la population qui s'intéresse aux Pokémon, qui connaît l'item, a tendance à augmenter d'année en année, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Donc du coup la masse d'argent qui va être investie dans les Pokémon au fur et à mesure que la population vieillit va augmenter au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Autre fait important également, là je vais sur un autre site qui est l'Observatoire des inégalités, où je suis tombé sur ce graphique-là. Bon, il y en a d'autres un peu plus précis, mais juste un graphique un peu général suffira. On voit en gros le patrimoine selon l'âge en fait des gens, et on voit que en gros l'essentiel du patrimoine il se fait après 50 ans. Voilà, là on voit tous les patrimoines élevés se situent à ce niveau-là, avec des gens qui héritent d'ailleurs de plus en plus tard, de plus en plus vieux. Alors à voir comment tout ça va évoluer dans le temps, notamment avec les problèmes de crise financière, de faillite de l'État et tout, et puis il y a le problème un peu de générationnel aussi, avec du coup des générations plus âgées qui aspirent un peu toute la création de richesse faite par les plus jeunes, et donc les plus jeunes qui n'arrivent pas à se constituer un patrimoine. Enfin voilà, c'est pas trop forcément le sujet de la vidéo, mais un peu aussi quand même, puisque justement l'idée c'est de savoir dans quelle mesure en fait les générations qui s'intéressent aux Pokémon avant 35 ans vont voir leur patrimoine se développer, et donc s'ils continuent d'allouer une proportion aussi importante aux Pokémon, du coup ça va faire autant d'argent supplémentaire qui va arriver dans le hobby. Et donc ça peut être intéressant pour des gens qui sont situés en amont de cette classe d'âge de se positionner sur Pokémon dans l'idée que va y avoir un afflux d'argent dans le marché, et à chaque fois qu'il y a un afflux d'argent dans le marché, ça crée de la demande avec une offre qui est quand même relativement contrainte, comme on a pu le voir dans la vidéo précédente, même si je pense que Pokémon ajustera son taux d'impression aux nouveaux arrivants, mais du coup ça rendra plus rare en fait les objets anciens si Pokémon augmente les tirages, et donc ça donnera plus de valeur aux objets anciens, et donc ça peut être intéressant de se positionner en amont de la vague de ce système de collection. Et donc, quand on est en amont de cette phase, on va pouvoir mettre des sommes plus grandes, parce qu'on est dans des phases de patrimoine plus élevées. Quand les générations suivantes vont voir leur patrimoine élevé, les choses qu'on aura mis de côté auront plus de valeur.
Donc voilà, c'est une des raisons pour laquelle je pense que investir dans Pokémon quand on est un peu âgé et qu'on a un peu le nez creux et qu'on n'est pas là juste à regarder ça avec le mépris des darons sur qu'est-ce que c'est que ce truc pour gamins et qu'on comprend un peu mieux ce que c'est, je pense que c'est vraiment un positionnement qui est assez intéressant. La vraie question que je me pose, en fait, ça va être plutôt pour les derniers arrivés, le jour où la licence Pokémon va vraiment perdre de l'intérêt. Si ce jour-là arrive, hein, d'ailleurs, parce que bon, Pokémon arrive quand même très bien à renouveler l'intérêt dans sa licence. On voit que là, ils vont vers leurs 30 ans d'existence et jamais la hype n'a été aussi fort, hein, donc ça s'y fout pas du tout. Mais normalement, sur ces économies de la rareté, il y a toute une phase en fait où les gens sont en phase d'accumulation, où ils mettent de côté des objets et ils en dégazent moins, enfin dégazés, je veux dire, ils en libèrent moins qu'ils mettent sur le marché qu'ils en accumulent. Donc on a une phase d'accumulation qui a tendance du coup à faire monter les prix parce que les objets sont plus rares qu'ils ne le sont en réalité puisque les gens sont encore en phase de stockage. La vraie question qui se pose, c'est le jour où tout l'écosystème passe en phase de déstockage, qu'il y a plus de gens qui se mettent à vendre, à vouloir vendre que de gens qui rentrent dedans, qui apportent de l'argent frais et qui veulent acheter. Et là, du coup, on peut avoir une baisse des prix et une baisse des prix du coup qui peut tomber très vite parce que les gens peuvent se dire oh là, c'est en train de perdre de la valeur, il faut vite que je vende ma collection avant que ça ne vaille plus rien, et on peut avoir un effondrement assez rapide de ce genre d'écosystème. Donc on voit que pour l'instant ça tient bien et que l'intérêt est toujours aussi fort, et plus les années passent, hein, plus les nouvelles impressions de la Pokémon Company se dilue dans une masse de patrimoine existante qui est de plus en plus élevée, et donc plus les nouvelles impressions comptent pour rien par rapport au patrimoine total Pokémon que les gens ont de côté chez eux. Un peu comme pour la production d'or, où chaque année la production d'or qui est plutôt limitée, hein, contrainte, vient diluer de moins en moins le stock d'or mondial qui est existant et qui s'accumule d'année en année. Donc voilà, c'est un petit sujet sur la question de pourquoi ça peut être intéressant de s'intéresser aux Pokémon quand on est un peu âgé, même si ça peut paraître contre-intuitif et que c'est pas de notre génération. Voilà, c'était Kangaesu Gilu pour ce petit sujet. Je vous dis à bientôt.